Vous êtes d'accord avec moi qu'on vient tous d'un arrière-plan différent? On a toute une culture différente. Cet arrière-plan-là différent, cette culture différente-là, vient de plusieurs aspects dans notre vie. Ça peut venir de notre éducation. On s'entend quelqu'un qui a été élevé par des sœurs dans sa jeunesse va avoir une éducation différente que celui qui a été élevé par son frère qui fait partie des gangs de rue à Montréal. Il va y avoir des différences culturelles qui vont être là. Il va y avoir des codes d'éthique différents. Ça peut venir aussi de notre lieu de naissance. Quelqu'un qui vient de la Chine va avoir une toute autre façon de voir la vie, de voir... il peut même y avoir des choses dans notre culture québécoise qui peuvent venir l'agresser. Il y en a qui viennent du Congo, qui voient de... Bienvenue, en passant, qui viennent du Congo. Ils sont arrivés, ça fait quoi? Un mois? Ça fait un mois que vous êtes arrivés. Et là, aujourd'hui, ils voient la neige. Ils disent, c'est de même comme ça toute l'année ici. Fait que... non, c'est pas vrai. Donc... il y a des choses différentes, il y a des cultures différentes. Plus près de nous, ceux qui viennent de la Beauce, ils ont un code d'éthique différent. Eux autres, l'honneur, c'est très, très important. Tu commences quelque chose, tu le finis absolument. Il y a tout l'aspect d'honorer ses parents, très, très, très fort à la Beauce. Et quand ils arrivent à un endroit où c'est un peu moins fort, ils peuvent même être outrés de ça. Il y a des différents arrière-plans religieux. Il y a des choses dans une religion il y a des religions qu'il y aura des choses qui sont permises, dans l'autre religion, des choses qui ne sont pas permises du tout. Donc, il y a plein de choses qui orientent notre façon de faire. Il y a plein de choses dans notre culture qui fait partie de nos arrière-plans qui nous disent « Ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ma conscience est bien par rapport à ça. Et si je vais par là, je lutte avec ma conscience par rapport à ça. » Et lorsque Dieu nous sauve, c'est possible que notre arrière-plan, que nos arrière-plans, notre culture nous suivent et qu'on peut être encore très influencé par par cet arrière-plan-là pour nous dire, OK, oui, je peux faire ci ou je peux faire ça. Et il y a même un orgueil qui peut être relié à ça. Ah, moi, j'ai mon arrière-plan ou mon éducation est meilleure que la tienne, donc moi, dans ma façon de vivre ma foi, c'est plus pur un peu que la tienne. Tu sais. Il peut y avoir, et c'est un désir d'imposer aux autres une façon de penser ou une façon de vivre la vie chrétienne en fonction de mon arrière-plan que je considère meilleur que le tien. Et dans l'Église, ça peut se refléter. Il peut y avoir des murs de séparation qui se forment à cause de notre arrière-plan, de notre éducation, de notre culture. Mais à mesure qu'on découvre l'Évangile, à mesure qu'on approfondit l'Évangile, à mesure qu'on réalise l'ampleur de qu'est-ce que Dieu, de quoi Dieu nous a libérés, on se rend compte que Dieu nous a même libérés de nos arrière-plans, de notre culture. Dieu nous sort de différentes catégories pour nous mettre dans une seule catégorie, des enfants de Dieu sauvés par la grâce et par rien d'autre. Donc, Paul, dans Éphésiens 2, voit la même chose dans l'Église. Il y a des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine non juive. Et il y a des murs de séparation qui se sont levés entre les deux. Et les chrétiens d'origine juive voulaient imposer leur culture, pas parce que, oui, ils étaient convaincus qu'ils étaient sauvés par la grâce, par la foi en Jésus-Christ seulement, mais leur arrière-plan, leur culture les amenait à dire, OK, oui, mais tu es un chrétien, mais tu dois te soumettre aussi à la façon culturelle d'adorer Dieu. Donc, d'observer certaines choses et tout ça, soit par motif de conscience ou tout simplement poussé par leur culture, de l'imposer aux autres. Et là, il y avait un orgueil qui était là. Moi, je suis un meilleur chrétien parce que moi, je viens d'Abraham et j'observe telle chose, je vis telle chose. Et toi, tu es le petit nouveau, tu viens d'un autre peuple éloigné qui n'avait pas le droit à l'Évangile, tu n'avais pas le droit à cet accès à Dieu. Donc là, tu vas te soumettre à ce que nous, on croit que c'est comment marcher comme un chrétien. Et Paul, dans Éphésiens 2, versets 13 à 16, j'aimerais que vous tourniez. On va juste lire ce passage-là. Éphésiens 2, versets 13 à 16. Où Paul met la hache dans ces murs de séparation-là.
Il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, là, il parle des chrétiens d'origine non juive, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait un seul peuple, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Donc Jésus, à la croix, a sorti les gens de leur catégorie et les a amenés à être une seule catégorie, enfants de Dieu. L'homme nouveau. Et la vie avec Christ ne se vit plus en fonction de tes arrière-plans, mais en fonction de cette nouvelle vie unie à Christ. Donc Jésus a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Donc il n'y a rien qu'on puisse ajouter au sacrifice parfait de Jésus qui va nous faire qu'on va être de meilleurs chrétiens si on l'applique à notre vie. On est libre maintenant de vivre cette nouvelle alliance basée sur les mérites de Jésus et non sur nos mérites, basée sur le fait que Jésus a tout accompli et que par moi-même, je ne peux rien accomplir, rien ajouter au salut. Maintenant, en Jésus, je suis libre. Je suis libéré pour vivre une nouvelle loi, la loi de Christ. Cette loi de vivre librement par Jésus, cet amour envers Dieu, qui m'amène à changer, à faire des nouveaux choix et tout ça, parce que Jésus nous accompagne. La vie de Jésus en nous, par son Saint-Esprit, nous pousse à prendre d'autres décisions pour la gloire de Dieu et vivre cet amour pour mon prochain qui me pousse à l'action, à l'aimer. Donc, ma vie n'est plus centrée sur une espèce de loi qui dit « ne fais pas, ne touche pas, ne goûte pas ». C'est très passif, ça. C'est le pas. Mais cette nouvelle loi de Christ qui est « aime », c'est très proactif. C'est beaucoup plus grand que « ne touche pas, ne fais pas, ne goûte pas ». Cet amour-là va m'amener à faire bien plus par la grâce de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour mon prochain. Donc, c'est complètement différent. Cette loi de l'Évangile, qui est une liberté, nous sommes maintenant des enfants de Dieu, sans restriction, sauf bien sûr ce que la Bible appelle péché, mais sans restriction de faire le bien. Et ce n'est pas ce qui fait de nous des meilleurs chrétiens ou des mauvais chrétiens et tout ça. Mais cette nouvelle liberté-là se transforme en droit. On a des droits maintenant. On a vu la semaine dernière avec Marc-Olivier que les chrétiens avaient le droit de manger des viandes sacrifiées aux idoles à cause de leur liberté. Donc, les chrétiens, à cause de la liberté, ont le droit de faire des choses qu'avant, ils ne pouvaient pas faire. Donc, ces libertés-là se transforment en des droits. Mais ces droits-là ne sont pas un nouvel assujettissement. Nous ne sommes pas soumis à ces droits-là. Paul veut démontrer que ce n'est pas parce que tu as le droit que ça devient une loi. Et tu ne peux pas imposer cette loi-là aux autres. Et quand tu imposes ton droit aux autres, ça devient une loi. C'est autre chose. Donc, en Jésus, on a la liberté. Jésus nous a libérés de tout assujettissement. La loi de Christ fait que même, on est libre même de nos droits. On a le droit de les appliquer comme de ne pas les appliquer pour le bien de l'autre. Donc, c'est ce que Paul veut apporter, parce que là, ce qui se passe, c'est les Corinthiens, au chapitre 8, on a vu qu'ils s'enflaient d'orgueil. Ils disaient « Ah ouais, mais maintenant, j'ai découvert ma liberté en Christ, donc je veux te montrer, je m'enorgueillis de ce que j'ai compris quelque chose que toi, tu n'as pas compris. Tu n'es pas tout à fait libéré dans ta conscience, mais moi, je suis un chrétien un peu supérieur à toi. Je vais vivre pleinement ma liberté. Puis toi, c'est ton problème, mais je vais te montrer que je suis meilleur, que j'ai plus compris de choses que toi. » L'autre, qui lutte aussi avec l'orgueil, que le Seigneur ne l'a pas encore libéré dans sa conscience de toutes ses libertés, bien lui aussi, il veut s'enorgueillir. Puis, je vais manger, moi aussi, des viandes sacrifiées aux idoles pour démontrer aux autres que je suis comme toi, moi aussi, j'ai compris quelque chose. Donc, mais dans sa conscience, il lutte avec ça, puis finalement, sa conscience l'accuse, puis finalement, il pêche contre sa conscience. Fait qu'il l'amène à pas être dans à pas vivre pleinement sa liberté. Donc, c'est ce qui se passe dans l'Église de Corinthe.
Et Paul dit, hey, quand tu es en présence de ces gens-là, abstiens-toi. Tu n'es pas soumis à ta liberté, tu n'es pas soumis à ton droit. Tu es libre de l'appliquer en fonction de qui est avec toi, pour le bien de l'autre. Là, on ne parle pas de chrétiens qui viennent te voir et te disent, hey, moi, là, je crois là, que pour être un meilleur chrétien, il ne faut pas prendre d'alcool. Pour être un meilleur chrétien, il ne faut pas écouter la télévision. Pour être un meilleur chrétien, tu dois t'habiller de telle manière, telle manière, telle manière. Donc, en ma présence, sur la base d'un Corinthiens 8, je veux que tu t'abstiennes de tes libertés. Ça, ce n'est pas un chrétien qui lutte dans sa conscience. C'est un chrétien légaliste. Donc, ce n'est pas un problème de conscience qu'il a, c'est un problème de doctrine qu'il a. Donc, c'est autre chose. Paul nous appelle à prendre soin de celui qui lutte dans sa conscience, à prendre soin de celui qui est faible, mais le légaliste, c'est autre chose. C'est, hey, viens, on va regarder les Écritures ensemble, puis là, tu es en train d'imposer une loi que l'Évangile n'amène pas du tout, là. L'Évangile nous libère de ça. Donc, Paul va apporter dans la section 1 Corinthiens 8 à 10 que les droits que nous avons à cause de notre liberté en Christ, ce n'est pas une nouvelle loi. Puis on n'a pas à les appliquer d'une manière orgueilleuse, mais d'une manière remplie d'humilité, parce que tout ça vient de Christ. Et ce n'est pas nous, c'est Jésus qui nous a libérés. Et ce n'est pas pour nous élever, mais c'est pour prendre soin des autres. Donc, le sacrifice de Jésus à la croix nous a libérés de tout assujettissement, y compris un assujettissement à nos droits, pour pouvoir vivre la loi de Christ, pour pouvoir aimer notre prochain, pour pouvoir aimer Dieu de tout notre cœur sans restriction. Donc, on n'est plus poussé par « ne fais pas ça, ne touche pas, ne goûte pas », mais par l'amour qu'on a maintenant pour Dieu, par l'amour qu'on a maintenant pour notre prochain, dans le but de glorifier Dieu pour notre nouvelle vie unie à Christ qui nous amène à marcher comme Christ qui a donné sa vie pour nous, par amour pour nous. Donc, si tes droits dans une circonstance donnée t'empêchent de vivre cet amour pour Dieu et cet amour pour ton prochain, tu es libre de ne pas vivre ta liberté. Tu es libre de ne pas appliquer tes droits. Et c'est ce que Paul veut enseigner au chapitre 9. Donc, ce matin, on continue cette série. Pour ceux qui ne sont pas là, vous me voyez à la télévision. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas ici que vous n'avez pas pris la bonne décision. Il faut vous enlever. Jésus nous a libérés de ça. Donc, l'évangile du crucifié. Donc, dans le chapitre 9, Paul veut démontrer que lui-même, pour amener l'évangile aux Corinthiens, pour prendre soin des Corinthiens, il a vécu cette liberté de ne pas user de ses droits pour le bien de l'autre. Donc, on va débuter, on va lire les versets 1 à 18. Chapitre 9, versets 1 à 18. 1 Corinthiens 9. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne pas travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent telles que dans les usages des hommes. La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu n'amuselleras pas le bœuf quand il foule le grain. » Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple
que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel, de même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Donc, les chrétiens de Corinthe, leur problème, c'était l'orgueil. Ah, j'ai compris quelque chose que toi, tu n'as pas compris, puis je vais le vivre pleinement, puis je suis supérieur à toi. Puis on le voit, c'est toujours, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi mon don est meilleur que le tien, moi ci, moi ça. Donc, il y avait un gros problème d'orgueil, et ils vivaient leur liberté dans l'orgueil, et pas dans cet amour-là, les uns pour les autres. C'est pour ça que Paul arrive avec 1 Corinthiens 13 pour régler tout l'aspect, il y a un gros manque d'amour dans l'Église, et vous ne vivez pas qui vous êtes par amour pour l'autre. Donc, Paul lui-même pourrait dire, hey, je suis supérieur à vous autres. Je suis un chrétien d'une autre catégorie. Je suis un apôtre. C'est tous les droits. Je suis un apôtre. Hey, j'ai même vu Jésus ressusciter. Pas vous autres. Les autres, ce n'est pas des apôtres. Ils n'ont pas vu Jésus ressusciter. Jésus est apparu à Paul. Il pourrait s'enorgueillir de ça. Il pourrait se glorifier de ça. Il pourrait utiliser plein de droits qui... Il est sans loi, Paul, là, à part la loi de Christ, mais il n'est pas assujetti par rien, il est complètement libre. Il peut faire ce qu'il veut, sans péché, bien sûr. Même, c'est moi qui vous amène à l'Évangile. Vous avez une dette envers moi, là, comme Paul dit à Philémon. Hein, Paul dit à Philémon, si Onésime t'a volé quelque chose, s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Donc, tu as une dette envers moi. On parle pour parler. Je dis ça, mais je dis rien. C'est ma femme qui dit tout le temps ça. OK? Donc, au contraire, je n'ai pas vécu comme étant supérieur à vous. Je n'ai pas utilisé les droits dont j'avais droit. J'étais libre, complètement libre de mettre de côté mes droits par amour pour vous, pour prendre soin de vous. J'ai mis de côté mes droits. J'avais le droit de manger et boire. Je ne le fais pas. Hein, Paul dit dans 1 Corinthiens 8,13, c'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Je mets de côté mes droits. Paul était célibataire, mais il aurait eu le droit d'amener sa femme avec Barnabas aussi. Mais non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont mis de côté ce droit-là. C'est un droit légitime de vivre de l'Évangile. Un droit vraiment légitime, puis il apporte des arguments en béton. Ces arguments sont vraiment en béton. C'est qui? C'est qui fait son service militaire bénévolement? C'est qui plante une vigne qui ne mange pas de raisin? C'est qui a une ferme laitière et qui ne boit pas un peu de lait de ses vaches? Vous voyez bien que c'est totalement illogique. Même la loi de Moïse, elle va dans ce sens-là. Hein, tu n'amuseras pas le bœuf quand il foule le grain. C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de moissonneuse-batteuse. Donc, les agriculteurs récoltaient les grains, mais pour séparer les grains de l'écale, de l'écorce du grain, bien, vu qu'il n'y avait pas ces batteuses-là qui faisaient une pression, comme aujourd'hui, sur le grain pour ressortir, pour détruire l'écale puis ressortir le grain, bien, il y avait des bœufs dans un petit carrousel. Les bœufs tournaient en rond et marchaient toujours à la même place dans le carrousel. Les agriculteurs mettaient les grains là où les bœufs marchaient et la pression des bœufs libérait les grains des écales. Donc, le bœuf, lui, il tournait de même toute la journée et il disait, bien, le bœuf, il travaille, il peut manger un peu de son travail. Et lui, il était content, mais en plus, ça le faisait vivre. Il mangeait, une fois de temps en temps, il prenait une bouchée. Dieu prend soin du bœuf. À combien de plus forte raison? Nous, qui apportons l'Évangile, ne pourrions pas réclamer des biens temporels. C'est ce que Paul est en train de dire. À combien de plus forte raison, Dieu ne s'inquiète pas de nous. Ce principe-là est applicable complètement. Donc, si on a semé parmi vous des biens spirituels, il semble que c'est tout à fait normal de récolter des biens matériels pour vivre. Même dans le temple,
Que ce soit ceux qui viennent d'un temple d'idole ou ceux qui sont chrétiens d'origine juive et qui ont vu le temple de Jérusalem, même ceux qui ils travaillent au temple sont nourris par le temple. Même Jésus dit que celui qui annonce l'Évangile doit vivre de l'Évangile. Donc, c'est en dehors de toute culture, en dehors de tout arrière-plan, c'est normal de vivre de qu'est-ce qu'on fait. Donc, Paul apporte toutes sortes d'arguments pour dire qu'il est légitime qu'il vive du ministère, mais Paul a décidé de ne pas du tout réclamer ce droit, complètement libre de ses droits, pour 2 raisons. La première raison, on voit au verset 12, 9, verset 12, on souffre tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'Évangile de Christ. Paul ne voulait pas du tout créer d'obstacle à l'Évangile, à la proclamation de l'Évangile, à la propagation de l'Évangile. C'est qu'à l'époque, à Corinthe, il y avait beaucoup de philosophes itinérants qui faisaient même du porte-à-porte pour dire « OK, voici, je suis un philosophe, j'ai une nouvelle philosophie à apporter, payez-moi, puis je vais vous enseigner. » Et il y avait toutes sortes d'écoles de philosophie comme ça, où les philosophes apportaient une philosophie. Mais Paul voulait tellement que ce qui apporte ne soit pas du tout, soit complètement dissocié de toutes les autres philosophies, qui a fait les choses complètement différemment pour la ville de Corinthe. Il ne voulait pas du tout que ce que Paul fait soit associé, de près ou de loin, à ces philosophes-là qui montaient toutes sortes de philosophies humaines et qui étaient payés pour les enseigner. Et on voit même que Paul, même dans sa présentation de l'Évangile, il avait tout mis de côté, un langage supérieur ou une sagesse de langage et tout ça, pour ne pas justement que l'Évangile soit comparé à une autre philosophie mondaine. C'est complètement différent. Donc Paul, pour eux, pour ne pas être un obstacle, pour démontrer que l'Évangile c'est autre chose, je ne vais pas utiliser ce droit-là. Je vais le mettre de côté. Ce n'est pas une autre philosophie humaine, mais c'est poussé par Dieu. C'est Dieu qui m'amène là. Et qui nous amène à la deuxième raison. Paul n'a pas utilisé son droit de vivre du ministère. C'est dans les versets 15 à 18 aussi, parce que Paul était pleinement conscient que c'est Jésus qui l'appelait là. Sur le chemin de Damas, Paul, ce n'était pas son choix. Jésus l'a porté. Il l'a ramassé. Il a dit, hey, je vais te montrer. Il avait choisi pour être un instrument pour porter le nom de Jésus devant les nations, les rois, devant les fils d'Israël. Et Jésus lui a montré tout ce qu'il devait souffrir pour son nom à lui. Donc le ministère n'était pas son choix. Et Paul était complètement conscient de ça. C'est une charge qui lui avait été confiée. Payé ou pas payé, il allait le faire. Payé ou pas payé, il le faisait. Il ne pouvait pas faire autrement. Paul était un peu comme Jérémie. Le prophète Jérémie, je vais juste vous lire ce qui est écrit dans Jérémie 20, versets 7 à 9. Il dit, « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi et tu m'as vaincu. Je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, je ne le puis. Je ne puis le contenir. » Fait que Paul vivait ça dans son cœur. C'est sûr qu'il vivait ça dans son cœur, comme je vous dirais que n'importe qui que le Seigneur pousse sur son cœur pour vivre le ministère, pour prêcher l'Évangile. Il y a ça, je suis obligé quand même, je ne serais pas payé, je le ferais pareil. Je suis obligé. Mais c'est une obligation joyeuse quand même. Donc, je suis obligé, c'est Dieu qui m'a pris pour m'amener là, pour que je le fasse, mais je ne peux pas faire autrement. Et ma récompense, c'est quoi? C'est que je puisse annoncer l'Évangile gratuitement. Il jouit du plaisir qu'il avait de l'annoncer gratuitement. Mais est-ce que Paul a toujours refusé de vivre de l'Évangile? Non, pour l'implantation puis l'évangélisation de l'Église de Corinthe, oui, il a fait ça. C'était stratégique pour Paul de travailler de ses mains. Mais plus tard, dans 2 Corinthiens, on voit que Paul a accepté un salaire des autres églises pour se consacrer à temps plein à la propagation de l'Évangile. On voit ça dans 2 Corinthiens 11, versets 8 et 9. Il dit, « J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'étais à la charge de personne. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé d'être à votre charge
et je m'en garderai. Donc, Paul a quand même s'est consacré à temps plein à l'Évangile, soutenu par d'autres églises, d'autres chrétiens. Mais il avait quand même utilisé le droit de ne pas prendre sa liberté. Il n'était pas assujetti. C'est pas parce que j'ai le droit, donc vous devez. J'ai le droit, donc non, ce n'est pas une loi. Jésus nous a libérés complètement de ça. Donc, Paul avait la liberté d'user de tous ses droits. Il avait sujet de s'enorgueillir, mais il ne l'a pas fait. Complètement pas. Il veut enseigner ça. Il s'est mis comme leçon d'objet pour enseigner aux Corinthiens qui vivaient cet orgueil-là de supériorité d'un puis de l'autre, puis de non-respect, puis de manque d'amour. Et Paul ne le faisait pas juste pour les chrétiens, les nouveaux chrétiens. Paul mettait de côté ses libertés aussi pour présenter l'Évangile à ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est un style de vie qui faisait que lui, dans tout ce qu'il est, ne soit jamais un obstacle à l'Évangile. Lui, dans tout ce qu'il est, que son arrière-plan, que sa culture ne soit vraiment pas du tout un obstacle à l'Évangile. On va lire les versets suivants, les versets 19 à 27. Dans les versets 19 à 27, c'est écrit « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, Paul était tellement sensible à la destinée éternelle de ceux à qui il présentait l'Évangile qu'il s'assurait que rien qui vienne de lui, de son arrière-plan, de sa culture, ne vienne faire obstacle à l'Évangile. Il n'y a rien qui vienne de lui qui vienne faire obstacle à l'Évangile. Il se mettait au niveau de l'autre complètement. Il mettait complètement ses droits de côté, ses libertés par amour pour l'autre. Il faisait tout ça à cause de l'Évangile. Tout son être était participant de l'Évangile. Il était flexible par rapport aux catégories de gens. Pour ceux qui étaient sous la loi, il était flexible. Il mangeait ce qu'il mangeait. Il ne mangeait pas ce qu'il ne mangeait pas. Et même dans sa présentation de l'Évangile, il était flexible. Quand il s'adressait à des Juifs, on le voit dans Acte 13, et il parlait de l'Ancien Testament. Quand il s'adressait à des non-Juifs, on voit dans Acte 17, il trouvait le point commun de tout ça et rapportait les gens vers le point commun de l'humanité. C'est quoi? La création. On est tous la créature de Dieu. Et il bâtissait là-dessus pour les amener à réaliser qu'ils sont aussi sous le jugement à cause du péché. Jésus revient. Donc, il était flexible même dans sa manière de présenter l'Évangile. Il s'ajustait. Donc, avec ceux qui étaient sous la loi, il faisait comme s'il était sous la loi sans qu'il était sous la loi. Mais quand il présentait l'Évangile, il n'ajoutait pas à l'Évangile. Pour ceux qui étaient sans loi, il mangeait ce qu'il mangeait, il était avec eux, il avait cette liberté-là d'être avec eux. Mais lorsqu'il prêchait l'Évangile, il n'enlevait pas à l'Évangile. Son but était de sortir les gens des catégories pour les amener à une nouvelle catégorie, enfants de Dieu. Et Paul veut amener les Corinthiens à réaliser que, hey, arrêtez de niaiser avec ça, là, vos arrière-plans et tout ça. Vous êtes maintenant une nouvelle catégorie des enfants de Dieu qui vivaient pour la gloire de Dieu et par amour pour son prochain. Et ce que je suis en train de faire, là, c'est ça l'exemple. Vous devez vivre comme ça. Sinon, vous vivez pour vous-même, centré sur vous, pour votre gloriole à vous, votre orgueil à vous. C'est pour la gloire de Dieu, par amour pour l'autre, pour amener tout le monde à être au service les uns des autres,
et pas centré sur ce que moi j'ai compris, puis ce que toi tu n'as pas compris, puis je vais te le faire, je vais te le montrer, qu'est-ce qui te manque dans ta vie. C'est pas ça. Ils sont appelés à vivre comme Paul, qui a le droit de mettre de côté ses libertés pour la gloire de Dieu, par amour pour les frères, par amour de ceux qui ne croient pas encore en Jésus. L'objectif, c'est l'Évangile, puis le fruit de l'Évangile dans les vies, des personnes sauvées puis des personnes transformées. Paul s'ajuste constamment, et ce n'est pas aux autres de s'ajuster à lui. Les athlètes, Paul démontre qu'il utilise l'image des athlètes. Les athlètes, ils ont un objectif clair, c'est gagner la couronne. Les Jeux ismiques à Corinthe étaient très, très répandus. C'est comme les Jeux olympiques. Puis c'est à tous les 2 ans. Les Jeux olympiques étaient à tous les 4 ans, encore comme aujourd'hui. Mais les Jeux olympiques à Corinthe, les Jeux ismiques, c'était à tous les 2 ans. Puis les athlètes s'entraînaient. Il y avait un objectif clair, remporter une couronne. À Corinthe, c'était une couronne de Persie. À Athènes, c'était une couronne de laurier ou des choses comme ça, puis ça ne durait pas longtemps. Puis eux, ils mettent de côté plein de droits qu'ils ont de se nourrir, de manger de la poutine, de ci, de ça, mais de se lever à très tôt le matin, de s'entraîner et mettre de côté tout ce qu'ils sont pour l'objectif clair. À combien de plus forte raison mettons-nous pas de côté plein de choses par amour pour l'autre, pour l'objectif clair de l'amener à Christ, ou de l'aimer, ou de l'amener plus loin dans sa compréhension de l'Évangile. Donc, Paul démontre tout ça. Et quand il ne frappe pas comme battant l'air dans le vide. Non, son coup est précis, son coup est calculé. Hudson Taylor, quand il est allé en Chine, au début, il était habillé en veston-cravate, comme les Anglais. Et là, il arrive là-bas et présentait des tracts. Et il avait vraiment à cœur, les Chinois. Il présentait des tracts, tout ça, mais il était resté habillé comme il était. Il n'y avait rien adopté de la culture chinoise et tout ça. Et les Chinois, lui, dans son être, dans son habillement, dans ce qu'il était, dans sa culture anglaise, était un obstacle à l'Évangile. Les Chinois l'appelaient le démon noir. Il arrive puis il présente l'Évangile, mais les autres, entre eux autres, ils l'appellent le démon noir. Quand il a découvert ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est habillé comme eux autres, il s'est laissé pousser les cheveux. Il avait la liberté de s'adapter pour l'autre, par amour pour l'autre. Même s'il se faisait critiquer haut et fort par les Anglais, il dit, voyons donc, Hudson, tu te laisses pousser les cheveux. C'est une abomination. Tu es un homme, tu ne devrais pas avoir les cheveux longs et tout ça. On n'envoie plus de monde. Mais non, Dieu a béni ce qu'il faisait. Il a même adopté un Chinois. Je vous aime tellement, il a adopté un enfant chinois. Pris soin. Là, 2 semaines, j'ai été invité à officier des funérailles asiatiques. C'est spécial. Lorsque j'ai été invité, ma femme m'a dit, je vais faire des recherches pour voir qu'est-ce qui, de notre culture, peut créer un obstacle à l'Évangile. Qu'est-ce que de leur culture, ils voient comme une abomination. Fait qu'elle voit, il n'a jamais porté de rouge lors d'une funéraille. Ah, une chance, je le savais. Quand je fais mes funérailles, je toujours la même cravate. Cravate bariolée, lignée, blanche, grise et rouge. Mais ce qui ressort le plus, c'est le rouge. De loin, on dirait que j'ai une cravate rouge. Le rouge représente la joie, le bonheur, le party. Et moi, j'aurais porté une cravate rouge à la funéraille asiatique. J'aurais été un objet de scandale pour eux. Ils se seraient arrêtés à ma personne, puis je n'aurais pas eu accès à eux à cause de ma cravate rouge. J'ai mis de côté ma cravate, j'ai pris ma cravate noire. Ma réaction aurait pu, mais là, ils sont au Québec. Ils doivent s'ajuster à nous. On va arrêter de niaiser avec ça. Voyons donc. Mais non. Pour être sûr que moi, dans mon allure, je ne sois pas un objet de scandale qui m'empêcherait d'avoir une conversation avec eux après, j'ai mis ma cravate de côté. C'est super niaiseux, c'est super simple. Paul, ça impliquait beaucoup dans sa vie, le fait de travailler presque nuit et jour pour prendre soin de ses besoins. Ça impliquait beaucoup dans sa vie par amour pour l'autre, pour ne pas être un obstacle. Donc, que ce soit envers les chrétiens ou les non-chrétiens, réalisons que nous avons été sauvés par Christ et ça nous libère de tout assujettissement.
On a été libérés, même de nos droits et libertés, pour vivre activement cette loi de Christ qui est d'aimer, qui est de prendre soin, d'être pour l'autre, d'être dans le corps de Christ pour l'autre, pour la gloire de Dieu, par amour pour Dieu. L'Évangile nous a rendus libres, complètement. Veillons aux lois que nous imposons les uns envers les autres. Il peut y avoir des lois qu'on s'impose à cause de notre culture. Et Jésus, lui, a mis tous ses droits de côté. Paul a mis ses libertés, ses droits, tout ça de côté par amour pour les Corinthiens. Jésus a tout mis ses droits de côté. Il aurait eu le droit de naître dans un château. Il a mis ça de côté. Il s'est adapté, il s'est rendu accessible complètement. Il est né dans une crèche, il était couché dans une crèche. Il aurait eu le droit de vivre comme un roi. Il a vécu comme un pauvre. Il aurait eu le droit de parler un autre langage super intelligent. Non, il a décidé de prendre le langage de nous, un langage très accessible. Il s'est habillé comme nous. Il a marché comme nous, il a mangé comme nous. Jésus a mis de côté tous ses droits pour nous sauver. Et ce que Jésus a fait, il l'a fait parce qu'il est. Jésus est amour. Donc, il agit avec amour. Et par notre union avec lui, ce que Jésus est, il nous fait devenir aussi. Et ce qu'on va faire à cause de ce qu'on est. Mais souvent, on a des obstacles dans notre vie qui nous empêchent, qui viennent de nous, de notre arrière-plan, qui nous empêchent de marcher comme ce que nous sommes devenus en Christ. Et ces choses-là, demandons au Seigneur de nous les montrer. Des fois, ça vient de notre éducation. Qu'est-ce qui m'empêche d'être serviteur de mon frère ou de ma sœur en Christ? Est-ce que c'est parce qu'il est habillé comme ça? Est-ce que c'est parce qu'il mange ci? Est-ce que parce que... Le Seigneur nous a libérés de ça. Le Seigneur veut nous amener à vivre cette unité-là, que les murs de séparation soient descendus complètement, que nous ne vivions pas selon l'orgueil de ce qu'on est, de nos nouvelles libertés, mais qu'on a entière liberté de ne pas être soumis à nos droits, par amour pour l'autre. Ça va impliquer plein de choses dans ma vie, d'être serviteur de l'autre, de faire les choses par amour, de mettre de côté mes droits pour un temps, jusqu'à temps que le Seigneur lui montre aussi, mais de prendre soin de l'autre. J'aimerais qu'on prie ensemble. J'aimerais qu'on prie le Seigneur ensemble pour qu'il puisse nous amener à vivre ça les uns les autres, mais à vivre ça aussi pour les gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Des fois, il y a, ils disent, je n'irai pas au party de famille à cause qu'il y a ci, il y a ça, ça va parler mal, ça va ci, ça va ça. J'aurais le droit de ne pas entendre parler mal, mais tu peux mettre de côté ton droit, puis d'être avec eux, par amour pour eux, de te rendre accessible à eux. À Shop, il se passe telle affaire, telle chose. J'ai le droit de ne pas être touché par ça, mais tu as le droit aussi de mettre de côté cette liberté-là. Tu es libre de tous tes droits pour être avec les autres, te rendre accessible pour les autres. Des fois, on se met des barrières, les uns vers les autres, mais que le Seigneur puisse nous amener à voir c'est quoi l'important. De mettre de côté nos libertés par amour pour l'autre, de mettre de côté nos libertés par amour pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Donc, Seigneur, montre-nous dans notre vie s'il y a quelque chose qui est au-dessus de toi. Quelque chose qui nous empêche de vivre ce qu'on est. Des fois, ça peut être, ça vient de notre arrière-plan, de notre éducation. Et des fois, on peut avoir tendance à ajouter ça à ton évangile, à l'imposer aux autres, Seigneur. Seigneur, protège-nous de ça. Donne-nous d'être complètement accessible, d'être serviteur, de rien qui ne puisse nous empêcher de servir mon frère, ma sœur, de présenter ton évangile à quiconque, Seigneur, peu importe d'où il vient. Seigneur, ce n'est pas nous qui sommes centrales, c'est toi. C'est toi qui veux faire des belles choses. C'est toi qui veux faire des œuvres. Et protège-nous de mettre des obstacles à ce que tu veux faire. De mettre des obstacles à comment tu veux nous utiliser, Seigneur. On ne veut pas se glorifier de rien. Tout ce qu'on veut se glorifier, c'est de toi, Seigneur, qui as donné ta vie pour nous. Et Seigneur, on ne le méritait pas. C'est vraiment une grâce. C'est de nous de le voir comme une grâce et jamais comme un orgueil, Seigneur. Jamais comme un orgueil. Seigneur,
donne-nous d'être malléable entre tes mains. On veut marcher dans tes pas, marcher avec toi par ta puissance, par ta force, pour prendre soin les uns les autres, Seigneur. Qu'il n'y a rien qui vienne faire obstacle à cet amour-là, que toi, tu as pour nous, puis que toi, en nous, tu as pour les uns les autres, Seigneur, qu'on ne puisse pas porter ombrage à ton amour, qu'on puisse le vivre par ta grâce, Seigneur, et rejeter tout ce qui peut nous empêcher de nous aimer les uns les autres, et tout ce qui peut nous empêcher de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, Seigneur. Toi, tu es en nous, puis tu aimes parfaitement le Père. Ton esprit qui est en nous t'aime parfaitement, Seigneur. Et chasse de nos vies ce qui peut porter notre amour ailleurs, Seigneur. Seigneur, on veut mettre de côté nos libertés constamment pour toi. Et vivre nos libertés amplement, Seigneur, dans le bon contexte, pour ta gloire à toi. Amen. Si jamais le Seigneur t'a parlé sur quelque chose, qui est en train de te montrer, OK, oui, il y a ça dans ma vie que je viens de réaliser, qui m'empêche d'aimer, qui m'empêche d'être accessible, de me rendre accessible, bien, avant de partir, là, dis-le à quelqu'un. Ça rentre dans la tête quand on le dit à quelqu'un. Et ça peut même toucher une personne qui le vit aussi. De « Oh, je n'avais pas réalisé que moi tout, je le vis de cette manière-là. Moi aussi, je porte obstacle. » Et si jamais tu es ici et tu ne connais pas Jésus encore comme ton sauveur, que tu n'as pas mis ta foi dans le sacrifice de Christ pour le pardon de tes péchés, viens voir avant de partir. Ça va faire plaisir de prendre un temps avec toi pour t'expliquer l'Évangile. C'est bon? Je laisse la parole à M. Léveillé.